Aujourd'hui, sujet super intéressant, on va parler de la blonde aux yeux bleus. Pourquoi ce phénotype en particulier a eu autant d'impact dans nos sociétés européennes et même dans le monde entier? Le mythe de la blonde aux yeux bleus n'est pas né dans les salons de coiffure. En réalité, c'est une mutation génétique qui, par le plus grand des hasards, est devenue l'un des fantasmes les plus rentables de toute l'histoire de l'humanité. Avant de parler des cheveux et des yeux, on va déjà parler de l'apparition de la peau blanche. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, notre ancêtre, Homo sapiens, sort du continent africain pour aller conquérir les terres de l'Europe. Issu d'un climat sec ou tropical, mais quoi qu'il arrive très ensoleillé, il se confronte au climat océanique de l'Europe du Nord. À cet endroit, la nourriture est très faible en vitamine D et le climat océanique, des nuages et de la pluie, rien d'autre. Très vite, les carences en vitamine D se font ressentir et, par mécanisme de survie, l'Homo sapiens, au fur et à mesure, va éclaircir sa peau afin de synthétiser plus facilement et plus rapidement la vitamine D produite par le soleil. Voilà, la peau blanche est arrivée, l'Homo sapiens a muté, mais alors d'où viennent les yeux bleus et les cheveux clairs? Eh bien, par le plus grand des hasards, c'est une anomalie purement génétique, une mutation du gène HERC2, on s'en fout, va faire disparaître la mélanine dans les yeux. Résultat, premier regard bleu de l'histoire, a fait sensation dans les petites tribus d'Europe du Nord. Plus les yeux étaient bleus, plus les cheveux étaient clairs, plus la peau était blanche. Une peau blanche dans cet environnement, c'est la survie. La survie à l'état pur, rien d'autre. Cette mutation qui est apparue par le plus grand des hasards s'est avérée ultra utile pour la survie de l'humanité à cette époque, dans cet environnement. Bon, bien évidemment, ça a évolué aujourd'hui et ce n'est plus du tout un synonyme de survie. Durant l'histoire, l'humain a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire inventer des symboles. Chez les Grecs, les dieux avaient tendance à être blonds car la blondeur des cheveux était corrélée avec la lumière. Par la suite, au Moyen-Âge, la chevelure blonde était synonyme de pureté et de virginité. Courant du XXe siècle, Hollywood est venu bousculer tout ça et a érigé la blonde aux yeux bleus en idéal absolu. Résultat, de la déesse antique grecque à Barbie, la blonde aux yeux bleus a survécu à absolument toutes les époques. Donc pour conclure, le plus ironique dans tout ça, cette image de perfection, c'est tout simplement né d'une anomalie génétique. Comme quoi, même une anomalie peut devenir un mythe. Alors la blonde aux yeux bleus, est-ce un chef-d'œuvre de la nature ou un simple coup de pub vieux de plus de 10 000 ans? N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager à ta blonde aux yeux bleus préférée. Si la façon dont j'ai traité ce sujet t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, on va traiter plein de sujets de la même manière, c'est-à-dire en allant regarder un peu ce qui s'est passé avant.